Lucas, chapitre 1. Parce que beaucoup se sont appliqués à mettre par ordre un récit des événements qui ont été pleinement certifiés parmi nous, conformément à ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, sont devenus témoins oculaires et serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon, à moi aussi, qui ai suivi exactement toutes ces choses dès l'origine, de te les écrire dans leur ordre, très excellent Théophilos, afin que tu reconnaisses la sûreté des paroles que l'on t'a enseignées oralement. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre du nom de Zécharia, de la classe d'Abia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élishéba. Et ils étaient tous deux justes devant Élohim, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élishéba était stérile, et tous les deux étaient très avancés en âge. Or, il arriva que, comme il exerçait la prêtrise devant Élohim, selon l'ordre de sa classe, il fut désigné par le sort, selon la coutume de la prêtrise, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler l'encens. Mais toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'encens. Et l'ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Et Zécharia fut troublé en le voyant, et la crainte tomba sur lui. Mais l'ange lui dit : « Zécharia, n'aie pas peur, car ta supplication a été entendue. Et ta femme, Élishéba, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Johanan. Et il sera pour toi le sujet d'une grande joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il ramènera beaucoup d'enfants d'Israël au Seigneur, leur Élohim. Car il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élia, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple bien équipé pour le Seigneur. Alors Zécharia dit à l'ange : « À quoi connaîtrai-je cela ? Car je suis un vieillard, et ma femme est d'âge avancé. » Et l'ange répondant lui dit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Élohim, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Or, le peuple attendait Zécharia, et on s'étonnait de ce qu'il tardait tant dans le temple. Mais quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, car il leur faisait des signes, et il resta muet. Et il arriva que, quand les jours de son service furent achevés, il retourna dans sa maison. Et après ces jours-là, Élishéba, sa femme, conçut, et elle se cacha l'espace de 5 mois en disant : « C'est là ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au jour où il m'a regardé, pour ôter ma honte parmi les humains. » Or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Élohim dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Yoseph, qui était de la maison de David. Et le nom de la vierge était Myriam. Et l'ange, étant entré dans le lieu où elle était, lui dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Et en le voyant, elle fut grandement agitée par sa parole, et elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit : « Myriam, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce devant Élohim. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Élohim lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Yaakov pour l'éternité, et
son royaume n'aura pas de fin. » Alors Myriam dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange lui répondit et dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra de toi sera appelé le Fils d'Élohim. Et voici qu'Éliséba, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et celle que l'on appelle la stérile est dans son 6e mois. Car aucune parole ne sera impossible à Élohim. » Et Myriam dit, « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Or en ces jours-là, Myriam se leva et s'en alla en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Yehuda. Et elle entra dans la maison de Zécharia et salua Éliséba. Et il arriva, aussitôt qu'Éliséba eut entendu la salutation de Myriam, que l'enfant tressaillit dans son ventre. Alors Éliséba fut remplie de l'Esprit Saint, et elle s'écria d'une grande voix et dit, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Et bénie est celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites par le Seigneur auront leur accomplissement. » Et Myriam dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Élohim, mon Sauveur, car il a tourné les yeux sur la bassesse de son esclave. Car voici, désormais, toutes les générations m'appelleront béni, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde s'étend de génération en génération en faveur de ceux qui le craignent. Il a exercé la force souveraine avec son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les princes de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a pris sous sa protection Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de la miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour toujours. Et Myriam demeura avec elle environ 3 mois, et elle retourna dans sa maison. Mais le temps où Éliséba devait accoucher s'accomplit, et elle enfanta un fils. Et ses voisins et ses parents, ayant appris que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde envers elle, s'en réjouissaient avec elle. Et il arriva qu'au 8e jour, ils vinrent pour circoncire le petit enfant, et ils l'appelaient Zécharia du nom de son père. Mais sa mère, prenant la parole, dit, « Non, mais il sera appelé Yohanan. » Et ils lui dirent, « Il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. » Alors ils demandèrent par signe à son père comment il voulait qu'on l'appelle. Et ayant demandé une tablette, il écrivit ces mots, « Yohanan est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Et au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait, bénissant Élohim. Et la crainte vint sur tous leurs voisins, et, dans toute la région montagneuse de la Judée, on parlait de toutes ces choses. Et tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Alors Zécharia, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, l'Élohim d'Israël, de ce qu'il a visité et accompli la rédemption de son peuple, et de ce qu'il nous a suscité la corne du salut dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de lui rendre un culte sans crainte,
dans la sainteté et dans la justice devant lui, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Élohim, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour apparaître sur ceux qui sont assis dans la ténèbre et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta à Israël.